טוב, אולי לפני שנתחיל את הברכות שלנו והתפילות שלנו לחיילי צבא ההגנה לישראל, שילכו לשלום, חזרו בשלום ויהיו תמיד בשלום, ועל ידם תבוא תשועת השם. לפצועים, שלח להם רפואה שלמה, ויחזירם שלמים לביתם, למשפחתם, לחטופים. תן הקדוש ברוך הוא כוח וסבלנות ואמונה, עד שיחזרו גם למקומם, ולנופלים, השם יקום דמם, ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. Bon, dans quelques jours, Sukkot, Ezer Hashem, et il est nécessaire de mettre au point l'importance de cette fête, surtout par rapport à la date que la Torah lui a fixée. Parce que la Torah nous dit que la raison de la mitzvah de Sukkot, étant donné que Akadosh Baruch Hu a fait installer Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte, dans des Sukkot. Kibas Sukkot, Hoshavti et Bnei Israël, Veotzi otam e'eret Mitzrayim. Or, ils l'ont fait pendant 40 ans. Pourquoi c'est arrivé le 15 Tishrei? Le 15 Nissan, c'est Pessah, parce qu'ils sont sortis le 15 Nissan. Mais le fait de fixer à le 15 Tishrei, nous n'avons pas a priori de raison immédiate de savoir comment est-ce que la raison pour laquelle on fait Sukkot est fixe le 15 Tishrei. Beaucoup de commentateurs et de grands d'Israël ont posé la question. Ils ont donné a priori des réponses diverses, mais essentiellement, je voudrais ici mettre au point une contradiction apparente dans les halachot de Souka pour mettre en valeur en quoi la Souka est importante et encore pendant cette période elle-même. Donc, Nathan nous donne le texte, puisque nous avons d'une part, dans la Gemara de Souka, qui annule la validité de la Souka si elle est haute de 10 mètres. Si le skach est 10 mètres au-dessus du plancher, alors la Souka est psoula. Et évidemment, la Gemara pose la question. Pourquoi? Nathan, tu peux nous donner l'extrémité droite du texte? Voilà. Rava a donné, il y a trois Émoraïm, trois maîtres du Talmud, chacun a donné une raison. Je voudrais prendre celle que Rava dit, puisque la Torah dit Sukkot teshevu shivat yamim, dans les Sukkot, vous installerez 7 jours. Amera Torah, le Torah nous dit Kol shivat yamim, tse midirat keva, veshev bedirat aray. Sors de ta demeure fixe pour s'asseoir dans une demeure provisoire. D'où est-ce que Rava le comprend? Shivat Yamim. Si on fait une demeure de 7 jours, c'est bien sûr qu'on n'engage pas des hauteurs comme ça et des solidités. La souka, elle est provisoire. Donc, on l'a fait avec le minimum de matériel. Donc, selon cette Gemara, la souka, c'est une demeure provisoire.
sur le même texte de la Torah qui nous dit Basukot teshevu shiv'at yamim, dans les Sukkot, vous résiderez 7 jours. Le deuxième texte de la Gemara, plus loin, Tanu Rabbanan, teshevu ke'en taduru. Si la Torah nous dit vous vous installerez, c'est comme si vous étiez dans une demeure fixe. Alors, les textes de la Gemara se contredisent. Essayons de voir en quoi la Gemara nous dit que c'est fixe. Mikan Amerum, Kol Shiv'at Hayamim, tous les 7 jours, Ose Adam Sukato Keva ou Beto Aray. Et tout à l'heure, on a dit, Tse Midirat Keva, Veshev Bedirat Aray. La Gemara est consciente de ce qu'elle a dit. Il y a quelques pages plus tôt. Et elle nous dit, par exemple, comment il fait Sukato Keva, Ketzad, Hayulo Kelim Naim, Ma'alam la Suka. S'il a on dit des assiettes, tout ce qui lui sert pour le repas, il la monte dans la souka. Matzaot naot, des coussins, des sièges, ma'alam la souka. Ochel veshote umtayel basuka. Il mange, il boit et il se promène dans la souka. Umeshanen basuka. Et il étudie dans la souka. Donc c'est vraiment dirat keva. Yashenga. Ken, Gamshena, Vadaï, tout. Et le même texte qu'on a vu tout à l'heure, Basukot Teshevu Shiv'at Yamim, on a pris Shiv'at Yamim pour dire que c'est une demeure provisoire, et la Gemara prend maintenant Teshevu comme une demeure fixe. Il y a d'ailleurs une halakha qui dit qu'il ne faut pas mettre dans la souka des marmites ou des casseroles ou comme si c'était une cuisine. Interdit. Il faut que la souka soit toujours bien installée avec tout ce qu'il a dans la maison de très de correct. Si vous voulez, pour renforcer le fait que souka est dirat aray, que la souka est provisoire, on ne met pas de mezouza. C'est connu. Nous avons même ici une autre halakha qui dit Shomre ganot ou pardesim, ceux qui gardent les jardins et les champs, peturim ben bayom ou ben balayla. Ils n'ont pas besoin de faire souka, ni le jour ni la nuit. Et la Gemara dit comment Veliavet souka hatam velitvu. Il n'a qu'à faire dans le champ, dans le verger, dans le jardin, il n'a qu'à faire une souka et s'asseoir dedans. Abaye Amar, Teshevu ke'en taduru. La Torah nous a dit tout à l'heure, Teshevu, c'est comme si c'est une demeure fixe. Et Rashi explique que derech shehudar kol hashana beveto, de la même façon qu'il est toujours chez lui à la maison pendant l'année, Hizkikato Torah lehaniach dirato veladur basuka imitotav ou kletashmisho matzaotav. La Torah lui a demandé de se déplacer à la souka avec son lit, avec toute sa vaisselle, sa belle vaisselle et tous ses coussins. Celui qui garde le jardin et le verger, il ne peut pas transporter tout ça. Alors, patour. Combien est-ce que le fait que la souka doit être un endroit fixe et dispense des gardiens de verger de faire une souka parce qu'ils vont la faire un peu n'importe comment. Pour la faire bien, il faut qu'il aille chez lui, chaque fois qu'il vient le jour, apporter tout ce qu'il y a de bien, mais il ne peut pas. Ce qui fait, nous avons là, a priori, une sorte de contradiction.
est-ce que la soukha est araï, est provisoire, ou est-ce que la soukha est fixe? Les textes sont clairs. Comment on peut, et comment les hachamim nous ont transmis un, un, un message très important de la soukha, puisque essentiellement, il développe là la relation qu'on a avec le monde de la nature, tout simplement. Puisque la soukha, elle est faite de matériel naturel et évidemment sur un terrain sous le ciel étoilé le jour avec de l'ombre, la nuit avec de l'ombre le jour. Donc, il y a là certainement un message dans notre relation avec le monde de la nature. Il semble que si nous répétons et nous résumons ce qui est dit à propos de la soukha comme fixe ou demeure, comme provisoire ou fixe, finalement, de la bâtir, on la bâtit comme une demeure provisoire. Mais de s'y installer, de l'utiliser, c'est une demeure fixe. Quel est finalement l'enseignement principal? C'est que, d'une part, le monde matériel, il faut savoir qu'il est provisoire, mais par ailleurs, on l'utilise pour la Kedusha. On l'utilise pour toutes les mitzvot, pour tout ce qui a rapport au monde de la sainteté. C'est dans ce sens où il n'y a pas contradiction. Le Olam Hazé, d'une part, il faut s'y conduire en tant que provisoire, et pour cela, par exemple, comme conséquence, ne pas ramasser des richesses, ne pas passer son temps dans tout ce qu'il y a comme désir matériel, ça doit être provisoire. Mais le fait d'y vivre et de réaliser le projet divin, quel est le projet divin? De trouver sa résidence dans ce monde ici-bas. C'est ça l'important. On ne peut pas aller au Olam Haba si on ne passe pas par le Olam Hazé. Donc le Olam Hazé est super important. On ne peut pas négliger. Dire non, ce monde est provisoire, allez, ce n'est pas la peine de s'y attacher, de l'utiliser tellement pour tel mitzvah ou non, avec le minimum. Non. Les Hachamim, donc, nous donnent ici la relation qu'on doit avoir avec le monde de la nature à travers la soukha. Beaucoup de commentateurs, d'ailleurs, des siècles derniers, ont beaucoup plus développé et insisté sur le provisoire de ce monde, mais depuis qu'on est revenu en Israël, Baruch Hashem, aussi bien le Rav Kook que beaucoup de Talmidei Hachamim ont remis l'importance du monde matériel, du Olam Hazé. Et ceci, évidemment, est logique, parce que en Galout, on n'avait aucune relation réelle avec le monde matériel, si ce n'est le nécessaire de chaque jour. On travaillait pour se nourrir, mais nous n'avions aucune relation totale avec le monde de la nature au niveau des communautés. Quand on est arrivé en Israël, le monde de la nature est devenu primordial. Et alors, le Hatam Sofer d'ailleurs disait que travailler dans la galoute pour sa subsistance, c'est derech eretz. C'est comme ça, il faut le faire, on n'y peut rien. Mais travailler en Israël, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'on réalise, parce qu'en travaillant en Israël, on remonte le monde matériel au niveau du monde de la sainteté, qu'on n'est pas capable de réaliser dans la galoute. Ce qui fait, les textes sur la soukha qu'on vient de rapporter ne se contredisent pas. Ils nous donnent exactement l'équilibre qu'il y a à réaliser entre
le provisoire de ce monde et l'importance de l'action dans le monde de la matière par Am Israël, par l'homme lui-même, puisque dans ce cas-là, il fait que la résidence divine est évidente et claire. Voilà cette première remarque pour nous mettre exactement dans l'atmosphère de la mitzvah de la soukha. Je voudrais maintenant reprendre la mitzvah de la soukha en relation avec la sortie d'Égypte, pour savoir, avec la sortie d'Égypte. Pessah, c'est pour la sortie d'Égypte. Et Shavuot, selon les Hachamim, pour le matin Torah, pour le don de la Torah. Mais Sukkot, c'est pour nous rappeler que le peuple d'Israël, en route dans le désert vers la terre d'Israël, était dans des Sukkot. On ne l'a pas entendu jusqu'à présent, jusqu'à ce que la Torah nous rapporte la mitzvah de la Soukha. D'ailleurs, controverse entre deux Tanaïm que les Sukkot dont parle la Torah, ils veulent dire que c'est les nuées de splendeur qui entouraient Israël dans leur démarche dans le désert. Mais Rabbi Akiva dit, pas du tout, des Sukkot réels. Ils siégeaient dans des Sukkot. Nous l'apprenons évidemment à travers la mitzvah de la Soukha. Mais quel enseignement je pourrais tirer du fait qu'ils étaient dans les Sukkot? Nous allons voir ici un texte d'ailleurs un peu étonnant de la Torah qui nous place la sortie d'Égypte à un autre niveau. On pensait que la sortie d'Égypte était pour nous libérer de l'esclavage, mais voilà quand, dans le livre de Devarim, Moshe Rabbeinu qui parle à la deuxième génération qui va rentrer, il lui dit « Kitomar bilvavecha, rabim agoyim ha'elim imeni echa uchal lehorisha » Nathan, donne-nous le texte plus loin. Peut-être diras-tu en ton cœur, ces nations-là sont plus considérables que moi, comment pourrais-je les déposséder? C'est-à-dire, étant donné qu'il parle à la génération qui va rentrer, elle va avoir comme question, comment est-ce que je peux? Mais ils sont très forts, ils sont bien armés, comment je vais pouvoir les déposséder? Que répond Moshe Rabbeinu? Ne les crains point, souviens-toi sans cesse de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Donc, on ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte pour nous rappeler de la libération, mais de nous rappeler ce qu'il a fait pendant les 10 plaies et que des grandes épreuves que tes yeux ont vues, de ces signes et de ces prodiges, de cette main puissante, de ce bras étendu par laquelle tu as émancipé l'Éternel ton Dieu, ainsi fera-t-il tous les peuples que tu pourrais craindre. Donc, se rappeler de la sortie d'Égypte, encore une fois ici, prend tout à fait une autre résonance. On se rappelle de la sortie d'Égypte pour être sûr que Akadosh Baruch Hu, il va faire à tous les peuples ce qu'il a fait à l'Égypte lorsqu'on y était là-bas. Et évidemment, il faut relier ça à Pessah. Le texte suit encore et nous dit Pen tochal vesavata, uvatim tovim tivne veyashavta. Un texte assez long, nous allons le lire immédiatement dans la traduction pour ne pas prendre trop de temps. Peut-être jouissant d'une nourriture abondante, bâtissant de belles maisons où tu vivras tranquille, voyons prospérer ton gros et ton menu bétail, croître dans ton argent et ton or, se multiplier tous tes biens, peut-être ton cœur s'enorgueillira-t-il et tu oublieras l'Éternel ton Dieu qui t'a tiré du pays d'Égypte
de la maison de servitude. Encore une fois, rappelez, mais par rapport à toute une problématique nouvelle. Moshe Rabbeinu, donc, avertit Israël qui va rentrer en terre d'Israël, c'est-à-dire une terre florissante. Eretz, Hita, Usora, Gefen, Te'ena, Verimon, les 7 espèces, Eretz Ma'ayanot, Utomot, Yotseim, Babika ou Bahar. Il y a des sources, des fleuves, et finalement, tu vas prospérer. Qu'est-ce qui nous guette, nous dit la Torah? Ce qui nous guette, c'est finalement l'oubli de Hakadosh Baruch Hu. Parce que quand quelqu'un réussit, il n'a pas besoin de penser qui l'a fait réussir a priori. Il y a une remarque parallèle, si on peut dire. Vous connaissez le livre de Job, qui se plaint des malheurs et qui demande où est Hakadosh Baruch Hu qui donne le salaire assez juste et qui punit les méchants. Regarde ce qui m'est arrivé. Et Maïmonide dit, il n'a pas posé la question lorsqu'il se sentait très bien. Hein? Finalement, dès qu'on rentre en Israël, nous guette le danger spirituel à cause de la matérialité. Parce que on va réussir, on va avoir de belles maisons, on va avoir tout ce qu'il faut, et de façon presque conséquente, ça va très bien. Même plus que ça. Qui est-ce? Tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. C'est normal, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui réussit, il dit, ça me revient. Je suis vraiment quelqu'un à qui il faut que tout ce que j'ai revienne parce que j'ai peiné, j'ai fait. A priori, le Rabbeinu Nissim du deuxième siècle, du XIIe siècle, disait que la Torah nous dit, tu peux le dire, tu peux le dire. C'est pas, et tu ne dois pas le dire, puisque et tu diras en ton cœur. Il ne dit pas, ne dis pas en ton cœur que j'ai réussi. C'est un grand hidouche que presque pas tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que, par exemple, et celui qui était là après la guerre de l'indépendance, et Israël a commencé à faire des marches militaires le jour de Yom HaAtzmaut, et on a mis dans toutes les rues de Mea She'arim, Kfira, Kohi ve'otzem yadi asalet ha'hayl hazeh. C'est comme ça, la Torah nous dit qu'il est interdit de dire que c'est moi qui ai fait toute cette guerre, je l'ai réussi, alors que le pshat, selon Rabbeinu Nissim, est inverse, dit tu peux dire, tu diras. Il y a d'ailleurs dans le texte autre parole qu'il ne faut pas dire. Par exemple, Al tomar bilvavecha, ne dis pas en ton cœur, Betsitkati, Heviani Adonai, parce que je suis un peu plus juste que Dieu m'a amené en Eretz Israël, ou Berishat Goyim Aele, Adonai Morisha Mipanecha, et c'est la méchanceté, la richesse des peuples qui va amener à les déloger. Ve'al tomar bilvavecha. La réponse est Lo betzitkatecha tavala rachet arza. C'est pas parce que tu es un peu plus juste que tu viens, mais parce que Akadosh Baruch Hu veut tenir sa promesse au patriarche. Il a promis de donner la terre à leurs enfants et il est là pour accomplir sa promesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il aurait voulu que vous soyez un peu plus juste, mais si vous n'êtes pas, vous rentrerez quand même. Donc, dans le sujet où on est, finalement, la Torah nous dit, et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. C'est le verset après, alors qu'est-ce qu'il demande? C'est de l'Éternel ton Dieu que tu dois te souvenir, car c'est lui qui, Nathan, donne-nous le texte.
car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance juste à tes pères, jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. Donc, ce qu'il y a, c'est pas qu'il est interdit de dire c'est par ma force que j'ai toute cette richesse, mais de se souvenir que c'est Dieu qui t'a donné cette force pour arriver à cette prospérité. Ce qui fait, il y a évidemment ce danger qui guide, un des dangers qui guette le peuple d'Israël dès qu'il rentre, d'abord la prodigalité de la terre d'Israël, la richesse, la réussite, évidemment. Il y aura d'autres aussi, qui est la civilisation idolâtre qu'ils vont rencontrer. Eux, ils arrivent du désert sans aucune entourage ou voisinage qui est civilisé. Évidemment, ils vont tomber dans la faute de l'idolâtrie de ces peuples. Mais sans cette idolâtrie, il y a là un danger d'oublier l'Éternel, d'Avka, justement, de la prospérité, de la richesse, des belles maisons et de tout ce que la terre d'Israël nous propose. Donc, résumons-nous. D'une part, Israël est sorti d'Égypte et elle fait son chemin dans le désert. La sortie elle-même d'Égypte, il faut s'en souvenir, pour ceux qui rentrent en Israël, que Akadosh Baruch Hu s'occupera des peuples comme il s'est occupé de l'Égypte. C'est pas comme nous l'avons déjà dit, que c'est pour être libéré de l'esclavage égyptien. C'est vrai, mais ce texte nous donne ici un autre but du souvenir de l'Égypte. Pour ceux qui sont en Eretz Israël, et aujourd'hui, je ne vais même pas parler de leur nom Mahshemam, au nord, au sud, au centre, partout, vous savez ce qu'ils nous veulent. Et alors, le texte ici nous dit, souviens-toi de ce que Dieu a fait à Parao lorsqu'il n'a pas voulu te libérer. C'est lui qui fera pour toi ici dans ce monde, lorsque tu seras en Israël, pour mettre dans tes mains la terre d'Israël. Évidemment, si c'est la prospérité qui va nous donner cette possibilité d'oubli, quand est-ce que cette prospérité se dévoile? Et à l'occurrence, c'est lorsque on va engranger toute la récolte de l'été. On a devant nous toute la réussite. Et c'est là où il faut faire la soukha provisoire. Nous voyons aussi une raison pourquoi Sukkot, c'est dans Tishrei. C'est le 15 Tishrei, c'est généralement la période où on engrange tout le bien et on peut se sentir évidemment bien réussi et de se tenir dans ce monde comme un monde qui est fixe, important, définitif par rapport à la prospérité. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, sors de ta maison et mets-toi dans la soukha pour que tu te souviennes que pendant les 40 ans, je me suis occupé de vous. Vous aviez la manne, vous aviez de l'eau, vous avez une garde et finalement, cette marche dans le désert nous rappelle, on devrait se rappeler de cette marche à Sukkot. De la même façon que le rappel de la sortie d'Égypte en Israël nous rappelle la providence divine, la Soukha
dans le mois de Tishré doit nous rappeler la force que Dieu nous donne pour réussir dans notre pays. Nous voyons donc que les raisons que donne la Torah par rapport à Pessah et à Sukkot sont transposées d'une autre façon. D'ailleurs, il y a aussi à remarquer que le danger de la guerre avec les peuples, de la sécurité par rapport à ceux qui sont en Israël, c'est finalement ici Pessah, puisque n'aie pas peur de peuples devant lesquels tu te poses la question comment j'arriverai à les gagner, à les déposséder, c'est de Pessah, c'est de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, quand est-ce que commencent les guerres? Quand les rois font les guerres? Au printemps, parce qu'en hiver, ils n'ont pas les moyens. Et finalement, Pessah se relie maintenant à la sécurité, au danger de sécurité d'Israël sur sa terre, puisque c'est le temps de la guerre. Alors que à Sukkot, Tishré, c'est le temps de la prospérité, il y a le danger de la matérialité, de être retenu par cette réussite et finalement oublier celui qui a donné la force. Donc, ces deux mitzvot en Eretz Israël ont tout à fait une autre résonance. La sortie d'Égypte est pour la sécurité d'Israël et Sukkot, c'est pour le rappel de la providence divine qui nous donne la force pour réussir. Ouais, et jusque-là, nous avons vu donc deux sujets. D'une part, le fait que Souka doit être en même temps une demeure provisoire et une demeure fixe en Israël essentiellement. Et la relation maintenant que la Torah nous donne par Moshe Rabbeinu à la génération qui rentre et qui transforme le rappel de la sortie d'Égypte et la route dans le désert, qui sont Pessah et Sukkot. La sortie d'Égypte, de se rappeler de toutes les les grands prodiges, les grands miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu en Égypte contre le Pharaon. Il le fera aussi pour pour les ennemis d'Israël sur la terre d'Israël, alors que Sukkot rappelle plutôt la marche dans le désert. Cette marche dans laquelle c'est Dieu qui a pourvu à tous leurs besoins en Israël, étant donné que c'est toi qui vas réussir avec ta propre force, ta subsistance et ton existence, il faut ramener maintenant le rappel du chemin des 40 ans du désert où c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de toi. Là aussi, il s'occupe de toi. Dans le désert, c'était évident, avec la manne, avec le puits d'eau qui circulait avec eux et les nuées de splendeur qui les protégeaient, qui leur donnaient la sécurité. De la même façon, en Israël, c'est encore valable et peut-être de façon beaucoup plus secrète, pas aussi évidente comme cela s'est passé dans le désert. Et dans ce sens, nous voyons combien le rappel de la sortie d'Égypte relié à Pessah pour nous rappeler notre sécurité et le rappel de la marche dans le désert est plutôt de Sukkot, qui nous rappelle le fait que c'est Akadosh Baruch Hu, même lorsque
nous sommes sur notre terre avec tous nos moyens, avec toutes nos richesses. Malgré cela, c'est lui qui nous accompagne dans ce chemin. Si vous avez questions ou remarques, sinon je passe encore à un autre sujet un peu plus, et on n'aura pas le temps, mais je voudrais juste soulever la question à ce propos. Dans le texte des fêtes qui est dans Parashat Emor, il y a toutes les fêtes, en commençant même par le Shabbat, qui a priori n'est pas une fête, mais il est cité en tant que tel, après Pessah, après Shavuot, et après Rosh Hashanah, ensuite Kippour et Sukkot. C'est vraiment une sorte de calendrier bien, bien, bien chronologique. Parce que vous avez des fois Kippour qui est cité dans une paracha par celle qu'on a lue à Yom Kippour. Il est rappelé la mort de Nadav et Avihu, et à ce propos, Hakadosh Baruch Hu demande à Aaron à Cohen s'il veut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut qu'il fasse toute une préparation, et à la fin, et c'est comme ça que vous vous conduirez le jour de Kippour. Donc Kippour est cité tout seul. Dans d'autres textes, on a des fois que les 3 faits de pèlerinage, c'est tout. Oui. 3 fois dans l'année, la partie mâle de la communauté d'Israël devra arriver en pèlerinage, à part Rosh Hashanah. Finalement, il est le seul à être cité dans l'agenda, le calendrier annuel, mais les autres peuvent être séparés. Dans le seul texte qui les réunit ensemble, c'est celui de Parashat Emor. Or, si l'on prend, si vous avez le texte, prenez-le avec moi. Je voudrais juste faire une remarque, on n'aura pas le temps d'étudier de façon profonde. Je vous citerai les versets, comme ça vous trouverez facilement quand vous reprendrez le texte. C'est le chapitre 23 du 3e livre de Lévitique. Au verset 2, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem, mo'adei Adonai asher tikreotam mikrae kodesh lehem mo'adai. Voilà mes rendez-vous, voilà mes fêtes. Et comme je l'ai déjà dit, après avoir cité le Shabbat, au verset 4, Ele mo'adei Adonai mikrae kodesh asher tikreotam be'mo'adam. Et là, effectivement, nous avons Pessah, nous avons Shavuot, nous avons Rosh Hashanah et Kippour. Et lorsque la Torah ouvre la fête de Sukkot, c'est au verset 34, Taber el bnei Israël lemor, parle aux enfants d'Israël. Bahamisha asar yom lachodesh hazeh ve'hazeh, Hag HaSukkot shivat yamim l'Adonai. La fête de Sukkot, c'est le jour. C'est la première fois qu'on entend le mot Sukkot. Alors que déjà dans 2 parashiot, on l'a entendu comme Hag Asif, comme la fête de l'engrangement, mais le mot Sukkot n'a pas apparu du tout. Alors que Hagamatzot ou Hagashavuot a été déjà cité auparavant. Hag Shavuot bikure ketzir hitim, bikure ketzir hitim. Déjà dans le livre de l'Exode, et la fête de Shavuot est citée, mais la fête de Sukkot n'est pas du tout citée. Elle est citée comme Hag HaAsif, la fête de l'engrangement,
Et là, tout d'un coup, on nous dit Sukkot. Top. Jusqu'au verset 37, il semble clôturer les fêtes, puisque c'est Sukkot, et les Moadé Adonai Hachet Tikreotam Mikra et Kodesh. Voilà, comme si, a priori, on s'attend à ce que la Torah termine là. Mais non. Verset 39, Ach Bahamisha Asarim la Chodesh Hazeh. Plus exactement, dans le verset 40, Ou Kahtem Lachem Bayom Arishon Peri Et Sadar Kapotemarim, on nous dit qu'il faut prendre les 4 espèces. Vous les connaissez. Et au verset 42, on nous dit vous vous installerez dans les Sukkot pendant 7 jours. Mais c'est maintenant qu'on nous rappelle pourquoi cette fête s'appelle Sukkot. Et finalement, on divise la fête de Sukkot en 2. La première qui nous enseigne qu'il y a une fête de Sukkot le 15 Tishrei, et évidemment, interdiction de travailler, interdiction de Mikra Kodesh, il faut qu'elle soit un jour où la sainteté doit être rappelée. Et lorsque, je reviens encore au verset 37, et les Moadé Adonai, Otam, fini. Mais deuxième fois, on a encore la fête de Sukkot dans le rappel des 4 espèces et dans le rappel de la mitzvah de Sukkot. Et avant le dernier verset, les ma'ane de Udorotechem, qui va Sukkot au Shavti et Bnei Israël, afin que vos générations sachent que dans les Sukkot, j'ai installé Israël, Beotzi Otam et Eretz Mitzrayim, Ani Adonai Elohechem. Très bizarre. Sukkot est divisé en 2 dans le texte. Qu'est-ce que cela peut nous donner comme enseignement, comme message possible? Il semble qu'effectivement, alors que Pessah et Shavuot sont reliés uniquement à Israël, et que Sukkot vient après Rosh Hashanah et Kippour. Or, Rosh Hashanah et Kippour aussi sont reliés à toute l'humanité. Parce que Rosh Hashanah, c'est d'une part la création du monde et le jour du jugement, où tout le monde passe en jugement. Kippour est aussi, de façon très secrète, relié au Goïm. Et alors, finalement, Sukkot, il est sur 2 axes. Sur Pessah, Shavuot, Sukkot, et sur Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est à ce niveau où on peut expliquer, il faut maintenant étudier de près les textes, pourquoi la Torah les a rappelé Sukkot 2 fois, avec un verset qui nous semble avoir terminé avec toutes les fêtes. Je voulais simplement signaler le fait que Sukkot est branché sur 2 axes. Sur ce qui est Israël pour lui-même, et c'est pour cela que la Torah nous citera Pesach, Shavuot, Sukkot, et dans cette paracha, elle nous le cite après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Pour dire que Sukkot est aussi relié à toute l'humanité, et pas seulement comme Pesach.